Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la Fondation Malek Hossou dans les mosquées de Boycon pour une sensibilisation. L'organisation travaille à une présidentielle apaisée et est allée en parler avec les fidèles musulmans de la ville. La démarche est en collaboration avec l'association des fidèles amis de Patrice Talon à Fiata. Imet Elena Moussou nous fera le point. Démarche et visée identique à Bopa, le ministre Maunyo Kakpo était au devant d'une campagne de sensibilisation des électeurs sur la nécessité d'aller voter pour la présidentielle prochaine. L'objectif est clair, obtenir au soir du scrutin un taux de participation populaire intéressant. La campagne a pour cela été lancée samedi. Geoffroy Messin nous donnera des détails. Davantage d'eau pour les populations de certaines localités de la commune de Tchaourou. Le ministre en charge de la question est allé faire des constats et promis mener des démarches pour la réfection de certaines infrastructures d'accès à l'eau potable. C'est une énième descente du ministre Sam Seydou à Dambi. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. La présidentielle prochaine au Bénin doit se tenir, quoi qu'il en soit, dans des conditions de paix. C'est impérieux et c'est ce que la Fondation Malek Hossou est allée expliquer aux fidèles musulmans de la mosquée centrale de Boycon ce week-end. Elle a eu des moments d'échange dans ce sens aux côtés de l'association des fidèles amis de Patrice Talon à Fiata. Voici le reportage d'Imet Elena Moussou sur ce fait. Pour une élection apaisée et sans violence, l'association des fidèles amis de Talon à Fiata et la Fondation Malek Hossou prennent les devants à travers des prières dans les mosquées. Les deux organisations invitent les fidèles à invoquer Allah et implorer sa protection sur les Béninois. C'est une question d'habitude pour nous les musulmans. Quand il s'agit de la période, l'approche de la période électorale, c'est une obligation de rester en union de prière pour que les élections se passent en paix. Surtout que en même temps, nous rentrons dans le cadre de la sensibilisation, surtout à l'endroit de la jeunesse, puisque c'est à eux tout ce qu'on peut appeler la violence, trouble, la destruction publique, à l'ordre public plutôt. Donc tout ça, c'est au sein de la jeunesse que nous constatons tout ça. Nous sensibilisons nos parents, les jeunes, les femmes, les grandes personnes, pour leur dire d'observer les règles de bonne conduite et de suivre les instructions qu'on entend à la radio et à la télé. Donc il n'y a pas autre chose à faire que ça. Si nous le faisons, ce serait pour notre bonheur, parce que nous allons voter dans la paix, dans la joie. Les moments d'invocation sont suivis de messages de sensibilisation adressés surtout à la jeunesse. À la mosquée centrale de Zongo à Boycon, l'imam dans son sermon ce vendredi a mis l'accent sur la culture de la paix et le respect de l'autorité. Avant l'élection ou bien après, nous dirons aux gens d'être calmes, de ne pas associer à n'importe quelle association qui les demande à perturber la sécurité des gens, de chercher à être en bon comportement pendant ces périodes-là. Organisée simultanément dans toutes les villes du pays, la séance d'invocation est l'une des nombreuses activités prévues par les organisations en cette période sensible. Séance de prière encore, tout aussi musulmane, tenue cette fois-ci au niveau de la 7e circonscription électorale. Pour ce cas-ci, ce sont les militants du bloc républicain qui ont engagé la démarche. Au regard, ont-ils dit, de la situation sociopolitique en cette période préélectorale. Et dans leur commerce avec Allah, ils ont parlé de paix et de non-violence. Voici le point. Vive de la 7e circonscription électorale et le bloc républicain implore la paix pour le Bénin. Réunis ce samedi 27 février à Niki, ils ont prié pour que l'élection présidentielle du 11 avril prochain se déroule dans la quiétude totale. Aussi ont-ils invoqué la grâce divine sur le duo Talon Talata. Ya Sariyul Jazai, Ya Hazimul Sanai, Ya Qadimul Sanai, Ya Kasiru Wafai, Ya Ratibul Mayasau, Ya Mahmouda, Ya Masikura. Cette prière a été dite en présence du secrétaire général national adjoint du Parti du Cheval Cabré Robert Guyan, de la fille du terroir, la ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou, de plusieurs membres du bloc républicain, des élus locaux, des têtes couronnées sages et notables.
À travers cette prière faite de lecture du Saint-Coran, les fils et filles de la 7e circonscription électorale montrent leur attachement à la paix et leur amour pour le Dieu Talon Talata. C'est pour prier, c'est pour demander à Allah Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, de semer dans le cœur de chaque Béninois la paix, la quiétude, pour que ces élections se déroulent sans violence. Pour que les élections se déroulent sans violence. La prière est notre source, on doit s'abreuver. Et ici, la prière vient de deux côtés. Elle est venue du côté de la cour royale et de la communauté musulmane. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Il est donc important que chacun à son niveau puisse cultiver cette paix, surtout en cette période électorale. Un message de paix et de concorde nationale des imams sages et notables, soutenu par la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Il est bon de se rappeler que rien ne se construit sans la paix. Et notamment quand on est à l'orée d'une période électorale aussi majeure que les élections présidentielles, il est toujours bon de se rappeler que la paix demeure une valeur essentielle. Ce message de paix a été également transmis au groupement de femmes de la commune de Niki par l'autorité ministérielle. Deux organisations politiques parcourent le centre du Bénin pour faire mieux connaître les réformes et réussites de Patrice Talon ces 5 dernières années à la tête du Bénin. Il s'agit du mouvement Agir autrement pour l'avenir et des boucliers de la rupture qui ont appelé l'initiative Conversation citoyenne. Pour la dernière sortie, eux aussi ont parlé de taux de participation et de paix. Voici le reportage. Si, par extraordinaire, on devait interrompre cette conversation en me disant « vous avez 1 minute », pour parler parce qu'on veut passer à autre chose, je dirais nous sommes là aujourd'hui pour nous interroger sur ce qui a été accompli jusque-là. Ce rendez-vous se veut être un creuset de partage sur les réalisations du quinquennat du président Patrice Talon. L'initiative est portée par le mouvement Agir autrement pour l'avenir, soutenu par les boucliers de la rupture. Cet espace d'échange dénommé Causerie citoyenne a permis aux ministres, maires, députés et autres personnalités politiques présentes d'éclairer la lanterne des participants dans bien de domaines. Pour la présidentielle, notre constitution ne permet pas d'écrire que ce sont les partis politiques qui vont présenter le candidat à l'élection de la présidence. Mais comment on fait pour que les partis aient leur mot à dire? C'est ça le parrainage que nous avons institué. Pour dire, on ne peut pas dire que les partis présentent, mais nous allons écrire que les partis parrainent. Tour à tour à la tribune, les différents orateurs sont revenus sur le contexte, la nécessité et l'utilité des réformes engagées dans les domaines de l'investissement, de la coopération, de la politique et des microfinances. Les nouveautés apportées et leur impact ont surtout été mises en exergue. La vision du chef de l'État sur le sujet des microcrédits a été une vision très élaborée, très structurée. Dès le départ, il nous a dit « faites tout possible pour que les femmes puissent vraiment bénéficier du microcrédit ». Dans l'accès, déjà, il faut juste aller s'enrôler au niveau des systèmes financiers décentralisés. Les frais, je vous ai dit, ont été réduits. Le taux avant était de 8,5%, aujourd'hui c'est revu à 4%. Vous recevez directement le microcrédit, la somme dans votre téléphone. Et pour rembourser également, c'est par un code directement du téléphone. Cette causerie-là, à laquelle nous venons de participer, est teintée de défis. Nous leur avons expliqué le bien fondé des réformes et la réussite de tous les engagements du président Talon. Sur les différents projets du chef de l'État, les gens ont les yeux, ils ont vu que tout a été accompli. Ceux qui sont sceptiques, il faut les côtoyer, il faut aller vers eux pour leur expliquer le... Déjà ce bar de 8 pour cela avec les boucliers, c'est le concept sur lequel eux ils travaillent. M3A aussi, ils m'ont dit, nous on veut pousser les gens à venir voter. Et il y a plusieurs associations ici, plusieurs notables qui sont là, font les mêmes choses. Nous sommes au courant, ils parlent aux gens, ils sensibilisent les gens. Restons dans cette dynamique-là. En mission sur le terrain depuis plusieurs semaines, les boucliers de la rupture ont saisi l'opportunité pour sensibiliser l'assistance à répondre favorablement à leur appel, celui de sortir massivement le 11 avril pour accomplir le devoir civique. Il faut aller voter massivement et dans la paix. On en a parlé aussi samedi à Bopa. C'est sous l'égide du ministre Maounio Kakpo. C'est une campagne lancée ainsi pour une sensibilisation des électeurs sur la nécessité d'aller voter à la prochaine présidentielle. L'action de la campagne vise surtout ce que ses initiateurs ont appelé les primo-votants. Geoffroy Messin et Florent Dou.
Une initiative vient de voir le jour et ce rôle de la Maison des Jeunes de Bopa dans le département du Mono lui sert de rampe de lancement. Il s'agit de l'initiative Primo Votant. Une campagne de sensibilisation de jeunes du département du Mono est d'ailleurs la raison de la présence massive dans la matinée de ce samedi de ces jeunes ici qui, à l'occasion du scrutin de la présidentielle de cette année, iront pour la première fois aux urnes pour élire leur président. Nous avons organisé cette initiative que nous appelons l'initiative de Bopa. En réalité, il s'agit d'organiser et de sensibiliser les primo-votants à l'élection présidentielle, c'est-à-dire les jeunes qui viennent d'obtenir la majorité pour l'élection et aussi et surtout ceux-là qui vont voter pour la première fois à l'élection présidentielle. Parmi eux, il y en a qui ont peut-être déjà voté aux élections législatives et aux élections communales et municipales, mais qui n'ont jamais voté à une élection présidentielle. Ceux-là, nous avons pensé qu'il est nécessaire de les organiser. Organisés par des cadres et personnalités de la commune de Bopa, avec la collaboration du RIA, le réseau interafricain pour l'habitant, cette séance a eu pour principal orateur le ministre Maounion Kakpo, natif de la commune. Il s'est entretenu avec ses primo-votants sur le thème « L'importance des primo-votants pour la présidentielle de 2021, le système partisan et la vitalité de la démocratie béninoise ». Nous avons commencé par le département du Mono, bien entendu, où au niveau de chaque arrondissement, de chaque commune, nous avons eu des points focaux. Et ce sont ces points focaux-là qui nous ont permis de sélectionner certains d'entre eux et de les convoyer ici. Donc les 6 communes du Mono étaient présentes pour que nous puissions organiser cette manifestation. Nous leur avons expliqué que voter, c'est un devoir. Et voter à une élection présidentielle pour la première fois, c'est également un devoir historique. Nous leur avons expliqué qu'ils doivent sortir le jour du scrutin pour aller exprimer leur droit de vote, pour choisir eux-mêmes le candidat de leur choix, celui-là qui va présider aux destinées de notre pays pour plusieurs années. Voter donc à une élection présidentielle est un devoir, une nécessité. Cette campagne de sensibilisation des primo-votants va s'étendre les prochains jours aux autres départements du Bénin. Le message à véhiculer restera le même. Jeunes primo-votants, cet honneur, ne la rate pas. Vote et vote utile. Il est de notre devoir d'inciter les primo-votants à comprendre l'importance d'élections libres et équitables pour leur vie et le bien-être de leur communauté. Il nous faut accroître leurs compétences sur la citoyenneté démocratique et la conduite des élections. C'est vraiment important, d'après tout ce qu'ils ont dit. J'ai vu que, sinon avant, j'avais pas trop envie d'aller voter. Mais vu tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vu toutes les informations qu'on a eues aujourd'hui, je vois que c'est vraiment important parce qu'il faut participer au développement de son pays. Je demande à nos jeunes, nos soeurs, nos frères qui n'ont jamais voté, de commencer par à voter, sinon c'est une bonne chose. Vraiment, le ministre l'a dit que ce n'est pas un droit mais un devoir. Donc je demande à nos jeunes, je prie nos jeunes de ne plus rester à la maison le jour de vote. Il faut souligner que près de 240 000 primo-votants sont concernés au plan national par la présidentielle de cette année. Le fort contingent est fourni par le département du Mono. On retourne à Boïcon pour le même sujet, la même démarche. Cette fois-ci, les acteurs, ce sont les jeunes du parti du Bloc républicain pour la section du Zoom. Ils se sont vus pour discuter des moyens et stratégies à mettre en œuvre pour une forte participation des populations à la présidentielle prochaine. Les participants sont venus de toutes les communes du département. On va retrouver Imet Hélène Amoussou pour le point. Réussit l'exploit de la mobilisation des électeurs pour le compte de la prochaine consultation électorale. À cet idéal, le parti du Cheval Blanc travaille depuis un moment sur le terrain. À Boïcon ce samedi, ils sont nombreux à répondre à l'appel de l'organisation des jeunes du Bloc républicain au JBR, section Zou.
Aujourd'hui, au niveau de l'OJBS, nous nous sommes retrouvés sous le regard bienveillant de nos autorités au niveau national pour échanger entre nos jeunes. Comment renforcer l'unité et la solidarité au sein des jeunes de l'organisation des jeunes du Parti Bloc républicain. Comment travailler ensemble et suivre les consignes que le bureau exécutif du parti nous donne. La présente journée de l'OJBR est une occasion pour toute la jeunesse du jour de mieux s'enquérir des grandes réalisations du quinquennat. Elle permettra à nous jeunes, une fois retournés dans nos localités respectives, de lever des doutes et intoxications distillées par-ci et par-là. Cadres du parti, membres du bureau politique ainsi que la jeunesse se sont réunis dans l'objectif de définir les stratégies et moyens à mettre en œuvre pour une forte participation des populations à la présidentielle d'avril prochain. Première force politique dans le département du Zou à l'issue des dernières communales, le Bloc républicain entend convaincre ses militants et autres de la nécessité pour les citoyens qu'ils sont d'accomplir leur devoir civique. Cette journée de réflexion est initiée pour sensibiliser les participants qui à leur tour sont invités à porter le message au public. Plusieurs communications ont été présentées dans le but de bien éclairer l'assistance. Je voudrais simplement inviter nos jeunes à la témérité, à la bravoure, au courage, parce que les combats les plus difficiles seront nos cultures dans la Bible et qui ont été confiés aux jeunes ont toujours été gagnés. C'est vous qui avez fait notre département premier sur les 12 après les élections législatives et surtout les communales. C'est pour vous rappeler encore, de réitérer encore cet espoir-là durant les élections présidentielles prochaines que cette journée a été initiée pour vous ragaillardir. Votre regard doit se tourner vers l'avenir. Que les faits de l'histoire et les traditions pèsent moins à vos yeux que les perspectives futures. La jeunesse républicaine du Zou mérite toute notre attention. Des 12 départements, c'est encore l'OJBR Zou qui prend son rôle au sérieux en prenant le devant des choses à travers cette première journée de réflexion. Venus de toutes les communes, les participants aux assises ont aussi été appelés à œuvrer pour une élection présidentielle apaisée. Puisque nous étions avec les militants du Bloc républicain, partageons avec vous cette autre actualité concernant justement le parti tenu dans le village de Takan Zongo, à Lokossa. Elle concerne la démarche de gratitude engagée par Geoffroy Kossoum, dit à KG, à l'endroit du chef de l'État. Le jeune leader de la 18e circonscription électorale a exprimé la gratitude des populations pour les nombreuses actions en faveur du développement et de la paix. Lui aussi a d'ailleurs parlé de paix et surtout de sorties massives pour voter le jour du scrutin. Voici le point avec un autre Geoffroy, celui-ci, mais sans accompagner de Florent Do. À quelques semaines du jour J de la présidentielle au Bénin, Geoffroy Kossoum, dit à KG, est ici en mission pour le maintien du climat de paix et la mobilisation des électeurs. Face à ces jeunes, femmes, sages, notables, dignitaires religieux et têtes couronnées, réunis au quartier Takan Zongo de Lokossa, le jeune leader du Bloc républicain de la 18e circonscription électorale a mis l'accent sur les raisons de sa descente ce vendredi après-midi sur le terrain. Je me réjouis cet après-midi d'être parmi vous. Je vous remercie pour tout ce que vous avez eu à faire pour le parti dans le passé. Je continue de vous dire merci. Merci pour votre engagement vis-à-vis du Bloc républicain. Les échanges qui ont suivi ont tourné autour du comportement à adopter en cette période électorale, de la nécessité pour chaque citoyen en âge de voter d'aller le jour du scrutin accomplir son devoir civique et du bilan du quinquennat qui s'achève. C'est du jamais vu. Au bout de, disons, 3 ans et demi, il a pu faire tout ce que nous avons constaté. Moi, je le dis et je le répète. Je n'ai pas dit que les autres chefs n'ont rien fait. Mais ce qu'on n'a pas pu faire en 60 ans, il a pris 3 ans pour révéler le Bénin. C'est à encourager, c'est à féliciter. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas facile. Il a presque touché à tous les secteurs. Si nous allons tout citer, nous ne pourrons pas quitter ici. Les habitants du quartier Takan Zongo en ont profité pour remercier le chef de l'État pour ses nombreuses actions en faveur du développement de la Cité de l'Espérance, Lokossa.
Zongo, encore Takonzongo. Un quartier historique et rempli d'histoire de la ville de Lokossa. Grâce au projet aspartage et d'extension de l'éclairage public, ce quartier est impacté par la construction de la voie qui quitte Tchikome pour échouer devant l'hôtel Rama. Avec des accotements et la construction des caniveaux pour le drainage de l'eau de pluie, cette voie a permis également l'éclairage public. Geoffroy Kossou, tout en remerciant ses hôtes pour leur alignement derrière le bloc républicain, les a exhortés à continuer à soutenir les actions du chef de l'État et à cultiver l'esprit de paix et de fraternité. Que la paix règne. Confions l'organisation de l'élection présidentielle à Dieu. Quand quelqu'un vous aide, il faut le remercier. Nous remercions donc le président Patrice Talon pour ses actions. Nous comptons sur lui pour faire plus le développement de Lokossa. Que Dieu fasse qu'il achève ce qu'il a commencé. Nous rendons grâce. Si vous voyez un peu, c'est un jour béni chez les musulmans. Vous voyez, et c'est en ce jour-là que nous demandons cette paix, cette santé pour vous. Qu'Allah vous assiste dans votre mission. Cette mission, Geoffroy Kossou l'a entamée depuis quelques semaines. Il va, dans les jours à venir, poursuivre son périple avec son bâton de pèlerin et ainsi sillonner tous les villages et quartiers de ville de la commune de Lokossa. Changeons de sujet maintenant. Caritas Bénin a présenté les résultats de ses actions dans le sens de la lutte contre le coronavirus. L'organisation était sur le terrain depuis 6 mois aux côtés des personnes vulnérables de 4 départements du Bénin. Voici les détails avec Daryl Médégan-Fagla. C'est une rencontre de redevabilité de Caritas Bénin dans la riposte contre le Covid-19. Depuis l'avènement de la pandémie, le réseau Caritas a mis sur pied un programme pour accompagner les populations vulnérables à se prémunir contre le coronavirus. 6 mois après, l'heure est au bilan à mi-parcours. Nous avons vraiment pris des risques au moment où chacun essayait de se protéger. Et le pape nous a appelé l'Église à sortir et aller vers les vulnérables, les plus vulnérables, pour justement leur porter ce témoignage de l'amour du Christ vis-à-vis de tout homme et de tout l'homme. Voilà pourquoi nous n'avons donc pas hésité à mettre en œuvre une première partie qui concernait justement ce que nous avons appelé l'ancien cordon sanitaire. Et juste après, nous avons donc élargi la sensibilisation aux 4 départements donc de la Donga, du Borgou, du Mono et de Koufou, avec bien sûr l'aide de nos partenaires, le CRS et puis Kinder Mission. Donc, les grands axes du projet de riposte et les résultats obtenus sont présentés à l'assistance au cours de cet atelier de restitution. Lesquelles actions axées sur des dotations, la sensibilisation de proximité à travers les médias, écoles et centres de santé du Borgou, de la Donga et Monokoufo, les 4 départements bénéficiaires du projet. Cette sensibilisation a été faite avec aussi la mise à disposition du matériel dans des écoles telles que des dispositifs de lavage de mains et aussi des savons. Donc 400 dispositifs de lavage de mains ont été mis à disposition de 174 écoles et voilà, des zones ciblées. Nous avons mis à contribution la direction départementale des enseignements maternels et primaires avec les directeurs d'écoles et aussi toutes les autorités religieuses qui nous ont aidés à pouvoir atteindre les résultats. Ce n'est pas le moment de baisser la garde au regard de l'ampleur que prend cette pandémie au Bénin. Les gestes barrières sont plus que jamais recommandés par Caritas Bénin. Ces actions sont déjà visibles sur le terrain. Les animatrices de Caritas Bénin sont venues nous sensibiliser sur le coronavirus à l'école. J'ai compris que pour éviter cette maladie dangereuse et mortelle, nous devons porter nos masques, éviter de se serrer les mains, éternuer dans le creux du coude, ne pas cracher à terre et surtout se laver
les mains à l'eau et au savon tous les matins avant d'entrer en classe. Par nos apprenants, les parents seront touchés, ainsi de bouche à oreille, toute la population prendra au sérieux ce danger qui plane sur nos têtes. Luttons contre la Covid en respectant les mesures barrières. Caritas Bénin prend l'engagement de poursuivre ses interventions sur le terrain. Un programme de lutte contre cette pandémie est envisagé. Samou Seydou Dambi était dans quelques localités de la commune de Tchaourou. Le ministre de l'eau était allé s'assurer que les populations de cette commune ont de plus en plus accès facile à l'eau de bonne qualité. Sauf qu'il y avait quelques infrastructures qui ne tournaient pas convenablement et le ministre s'est engagé à les remettre en marche incessamment. Voici le point de la tournée avec le Richabalo. S'assurer du bon fonctionnement des dispositifs d'adduction d'eau villageoise installés dans plusieurs localités du pays, c'est le but principal de cette descente du ministre Sam Seydou Dambi dans la commune de Tchaourou. Le ministre de l'eau et des mines a fait le tour de 8 sites dans cette commune du département du Borgou. Du constat fait sur le terrain, certains dispositifs fonctionnent normalement, tandis que d'autres ne servent plus aux populations bénéficiaires à cause soit d'une panne ou d'un acte de vandalisme. Tous ces forages que vous avez réalisés par le gouvernement qui ne sont pas fonctionnels, le mercredi dernier, le Conseil a pris cette décision de les mettre en état de fonctionnement. Je voudrais donc rassurer nos populations que le gouvernement de notre président, son Excellence M. Patrice Talon, tient toujours ses engagements. Ce qui est dit et ce qui est dit sera fait par la grâce d'Allah. À chaque étape de sa tournée, le ministre Sam Seydou Dambi a accordé de l'intérêt aux difficultés des populations. De Goro à Tchatchou, en passant par Worogi, Boroné et d'autres localités, les populations ne souhaitent qu'avoir l'eau en quantité et en qualité. Nous voudrions profiter de l'occasion pour porter à votre connaissance le problème de rechargement de l'eau au niveau du premier château d'eau dont le forage se trouve à l'entrée est du village. Il s'agit de la consommation excessive du courant électrique nécessaire pour recharger l'eau au niveau du château. Vraiment, on est très content du fait que vous êtes là aujourd'hui. Vous allez constater de vos yeux ce que nous sommes en train de vivre ici. Il faut parfois aller jusqu'en ville, chercher le bidon d'eau à 50 francs. Vous êtes combien ici? On est vraiment nombreux. Et si on avait même une seule pompe, ce serait mieux que zéro. Des difficultés qui ne resteront pas longtemps sans solution, a rassuré le ministre Sam Seydou Dambi. Selon ce dernier, l'accès à l'eau potable pour tous est l'une des préoccupations majeures du gouvernement de la rupture. D'ici le vendredi prochain, tous les maires du Bénin, tous les maires sans exception, seront conviés à une séance. Et chacun reviendra dans sa commune avec la feuille de route pour l'exécution de tous les travaux d'eau dans chacune des communes. Pas seulement Tchaourou Centre, y compris tous les villages. De l'entame à la fin de cette tournée, le ministre de l'eau et des mines n'a cessé de le marteler. Le président Patrice Talon souhaite atteindre l'objectif eau potable pour tous les Béninois où qu'ils se trouvent. Un objectif que Samou Seydou Dambi compte atteindre avec le concours des populations et des élus locaux. Mesdames et messieurs, un dernier élément, c'est pratiquement un sacre. Le couronnement de longs efforts. L'Institut universitaire Les Cours Sonou est certifié ISO 2001 version 2018. C'est le premier établissement privé d'enseignement supérieur à décrocher cette certification dans l'Afrique subsaharienne. Ses responsables ont reçu la certification la semaine écoulée à Cotonou. Ulrich Gaba et Moufid Sawour. La présente soirée de gala est la consécration de plusieurs années d'efforts acharnés et de sacrifices consentis. L'Institut universitaire Les Cours Sonou est heureux de partager avec ses proches, son personnel et les autorités béninoises la joie d'avoir décroché brillamment le certificat qui consacre cet établissement privé d'enseignement supérieur, première université certifiée ISO 21001, version 2018 dans l'Afrique subsaharienne. C'est à l'issue d'un audit de certification conduit dans le respect absolu des principes d'audit pour arriver à une conclusion qui recommande les cours Sonou à la certification dans le domaine suivant: services éducatifs fournis
en licence et master sur le site de Kabouma, Cotonou, République du Bénin. Nous y sommes parvenus grâce à notre leadership qui nous distingue et fait montre de notre dynamisme et de notre volonté de faire autrement les choses courantes, de fournir un service éducatif de qualité à nos apprenants qui sont nos premiers partenaires dans le domaine. Bien que fier et très satisfait de cette certification, l'Institut universitaire Les Cours-Sonou ne perd pas de vue le reste du combat. Le premier responsable de cet établissement privé d'enseignement supérieur s'engage à poursuivre ses actions dans la dynamique de la démarche qualité. Comme les Américains ont coutume de le dire, la punition pour un travail bien fait, c'est plus de travail. Cette certification nous met encore la pression et nous contraint à faire plus d'efforts pour mériter notre place de leader, la conserver, mais aussi de continuer dans le même sens pour recevoir d'autres distinctions encore plus grandes. Pour le représentant du ministre empêché, cette certification prouve une fois de plus le sérieux dans la qualité des prestations de services d'éducation qu'offre l'Institut universitaire Les Cours-Sonou au Bénin. Il félicite le récipiendaire et exhorte les autres promoteurs à suivre son exemple. Ce soir, l'Institut universitaire Les Cours-Sonou concrétise et traduit dans les faits la démarche qualité telle que formulée par le PAG par l'obtention d'un certificat à la norme ISO 21001, version 2018. Je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont contribué en amont à l'aboutissement de cette démarche. J'exhorte vivement tous les promoteurs et acteurs du monde de l'éducation de notre pays à adopter le système prôné par cette norme de la qualité afin d'accompagner la volonté de notre gouvernement à faire du système éducatif béninois un pilier de la transformation structurelle de notre économie. En réponse à cette exhortation, l'Institut universitaire Les Cours-Sonou s'engage à mettre au service de la jeunesse béninoise un label de qualité afin de déverser sur le marché de l'emploi des cadres de grandes compétences capables de créer la richesse pour un développement économique de la nation. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Nous avons longuement parlé d'initiatives tenues ça et là pour la paix et une forte taux de participation populaire à la prochaine présidentielle au Bénin. Nous sommes allés à Boïcon par 2 fois. Le Kossa, Bopa est dans la 7e circonscription électorale. Vous avez pu suivre l'essentiel à retenir. Nous avons parlé également de la tournée du ministre de l'Eau qui est allé constater la défaillance de certaines infrastructures d'accès à l'eau potable dans la commune de Tchao. Samou Seydou Adambi a promis remettre en état de fonctionnement les dites infrastructures. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée.